Bonjour au signe du Scorpion, je vous retrouve pour faire votre guidance du mois de mai. On va voir quelles vont être les énergies qui vont vous traverser, comment elles vont vous impacter, les scorpions, les scorpionnes. Donc c'est parti, c'est un tirage général, prenez conscience qui ne pourra pas résonner avec tous les scorpions, évidemment. Prenez seulement si ça vous parle. N'hésitez pas sinon à aller voir vos autres placements astrologiques, tels que votre ascendant ou autre. Et puis, si ça ne vous parle pas définitivement, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Cherchez pas. On ira voir pour vos amours dans un second temps. Alors déjà, ce qui ressort ici d'un point de vue général, les scorpions, c'est que sur ce mois de mai, vous êtes en train d'émerger d'une nouvelle version de vous-même. Je m'explique en disant ça parce qu'on voit que vous avez besoin de mettre en place un nouveau plan d'action, des nouvelles idées. Au début, j'ai cru que ça passait par la communication, mais en fait, je suis pas sûre du tout. Je pense plus que ça, c'est sur un plan introspectif, parce qu'on a quand même la papesse ici qui nous indique que ça vient d'une forme de sagesse intérieure qui se fait plutôt dans le silence, et que vous avez besoin d'affronter certaines vérités sur vous-même déjà, mais aussi sur l'extérieur. Donc je vois que vous prenez des décisions assez radicales quand même, ce qui vous ressemble bien ici. On voit que vous cherchez un équilibre, mais un peu plus tard. Dans un premier temps, ça passe par des décisions dans votre fonctionnement, dans votre mode de vie, même vos façons de penser, vos modes de pensée. Vous avez besoin ici d'y voir plus clair, comme je disais, et vous donner les moyens d'atteindre certains objectifs. Et ce, quel que soit le plan de votre vie qui a besoin de cela, mais vous avez besoin de changer quelque chose en fait à votre routine de vie. Et ça passe ici par une affirmation de soi. On la retrouve un peu partout, hein. Ici, ici, ici. Il y a cette idée que vous avez tellement envie d'être bien avec vous-même que vous créez peut-être une nouvelle routine dans votre vie. Il y a un déclic en tout cas qui se fait, hein, pour créer votre propre succès, pour être la personne qui va s'offrir tout ce qu'elle a envie de s'offrir, sans se priver réellement, quoi, sans chercher à plaire aux autres, sans... C'est plutôt qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce que je pourrais faire pour être encore plus heureux, plus heureuse, et comment je peux aligner ces choix avec ma personnalité. Euh, et il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de temps aussi pour vous, j'ai l'impression, un peu plus sur ce mois de mai. On n'est pas sur une énergie vraiment d'action, on est plus sur quelque chose d'assez doux qui se fait paisiblement et qui se fait dans l'idée qu'on cherche juste à être bien chez soi, dans son foyer. On glandouille un peu en fait, j'ai envie de dire ça, on glandouille un peu. Et pour une fois, ça fait du bien quoi en fait. Vous trouvez, euh, vous trouvez des moments pour vous. Et vous savez dire non aussi quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, vous êtes capable de dire oui si vous avez envie réellement de faire quelque chose avec d'autres personnes. Vous êtes capable de dire non si ça vous plaît pas. Et sans forcément donner d'explication. C'est juste que vous savez ce qui est bon pour vous ou pas, en fait, intuitivement. Et ça vient faire une forme de déclic, presque comme une forme de renaissance, hein, même spirituelle chez vous. En fait, on vous dit que bon, il faut continuer quand même à poursuivre vos efforts sur le travail que vous faites sur vous-même, mais aussi ça peut pas être travail pour ceux qui sont dans une entreprise, sur vos projets. Ça demande de la patience. On voit qu'il y a des choses qui se décanteront, mais plus tard en fait. On vous dit continuez à travailler, mais de façon régulière. Ça sert à rien d'en faire plus parce qu'ici je sens que c'est pas ce qui va vous aider à débloquer des situations en fait. C'est plutôt la régularité et la planification de ce que vous pouvez faire par vous-même sans compter spécialement sur les autres, hein, ici en fait. Ça part de vous en fait. Vous comprenez? On voit aussi qu'il y a une petite blessure ici d'abandon ou de rejet qui demande à être guérie sur ce mois de mai et que vous prenez conscience que ça commence à moins vous impacter. Vous êtes plus équilibré en fait par rapport à cette blessure. De temps en temps, vous y pensez encore et vous pouvez vous sentir un peu seul ou pas très soutenu, mais globalement, vous la vivez mieux, cette blessure. Vous avez déjà commencé à la soigner de ce que je vois ici, et on voit que ça vous aide à vous relever aussi d'expériences qui ont été difficiles dans votre vie. Vous en sortez haut la main, en fait, les scorpions. C'est ce que je vois ici, hein. Vous êtes un peu aujourd'hui sur la défensive par rapport aux personnes qui viendraient un peu bousculer votre train de vie. Je vois que vous arrivez très bien à mettre des limites. Lorsque c'est nécessaire, vous arrivez à vous imposer, en tout cas dans votre vie, à vous affirmer. Vous savez hein, ce qui est bon pour vous, comme j'ai ce qui ne l'est pas. Et vous êtes réellement capable, en fait, de vous apporter le meilleur. Donc c'est un excellent tirage qui est plus comme ça sur des énergies assez générales. Donc je ne sais pas si ça parlera à tous les scorpions, mais n'hésitez pas à me dire. Moi, j'aurais pu l'appeler votre tirage reprise de pouvoir sur vous-même, en fait, tout simplement. Vous vous laissez plus piéger, en fait, par les faux semblants, par tout ce qui brille aussi. Vous êtes plus apaisé, en fait. C'est le mot que je recherchais. Je vais en tirer quelques-unes avec l'œil d'Horus.
Ouais, on vous dit que ce qui va vous apporter vraiment cette récolte, cette abondance que vous cherchez, c'est ça, c'est d'arriver à vous ficher la paix en fait avec certaines choses, avec votre ego parfois qui pouvait être assez mal placé ou qui pouvait être blessant aussi pour les autres. On voit que vous êtes en pleine transition et même vis-à-vis de vous-même, vous êtes un peu moins dans l'ego, vous lâchez prise aussi là-dessus et acceptez plus facilement aussi les contrariétés de la vie, de ce que je ressens. On parle d'un message, d'une nouvelle que vous allez recevoir. Et c'est là où vous allez vous affirmer avec l'inflexibilité. Je sens que vous allez peut-être dire non à certaines personnes, peut-être dire oui, mais en fait, c'est vous qui déciderez. On vous dit que vous êtes en plein travail sur vous, justement, pour réussir à prendre possession de ce truc-là, quoi. À réussir cette affirmation de vous. On vous dit pour certains que vous pouvez viser plus haut hein, aussi, que ce soit dans votre vie, dans votre travail. Ne vous limitez pas, en fait. Plus globalement, ne vous limitez pas, les scorpions. La seule limite, hein, des fois on dit la limite is the sky, non, la limite c'est vous quoi, limite is yourself. On parle de viser plus haut sur l'été, donc l'été ça viendra un peu plus tard, mais vous allez pouvoir débloquer certaines choses cet été en fait. C'est ce que je vois ici, donc on va laisser le tirage comme il est actuellement. On va aller voir ensuite pour vos amours. Donc ne quittez pas, n'hésitez pas à partager hein, mes tirages si ça peut résonner avec d'autres personnes scorpions que vous connaissez et qui ont besoin d'entendre certaines choses. Écoutez, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram où je fais beaucoup de guidance à choix qui peuvent vous aider aussi au quotidien. Donc c'est parti pour les amours. Alors au niveau sentimental, les scorpions, ce que j'ai vu ici pour vous, c'est que ce mois-ci, il y aura certainement un rapprochement. Alors soit avec une personne que vous connaissez déjà, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais moi je la sens déjà là, cette personne. On voit que vous allez être vraiment favorisé. Hein. Aussi, les astres vous favorisent, en tout cas sur ce mois de mai, parce que vous êtes dans la séduction, vous plaisez beaucoup, vous mettez en valeur aussi. Vous avez après à vous mettre en valeur et on vous remarque, c'est ce que je vois ici. Alors, on me dit ici que vous allez proposer des activités avec des personnes, vous allez aussi beaucoup recevoir, aller à des fêtes, il va y avoir des invitations, et je vous vois profiter de tout ça au début d'une façon un peu en solo, parce qu'on voit que ça stagne quand même au niveau de vos amours pour le moment, mais c'est là où je vois que vous allez vous imposer, comme on disait hein, dans le tirage général, vous prenez un petit peu du poil de la bête, vous savez dire oui et vous savez dire non, quand vous avez un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. On voit aussi que vous allez certainement vous lancer dans une histoire d'amour. En tout cas, vous allez vous rapprocher avec quelqu'un avec qui vous sentez que ça pourrait le faire. Je vois que cette personne, elle a le cœur qui est pas fermé, en tout cas, qui est plutôt ouvert à une relation avec vous. Alors, ce qui est fou, c'est que on voit que en se lançant dans cette histoire, vous vous dites, bon, ce sera probablement une aventure de passage, c'est pas quelque chose qui durera. Je sais pas pourquoi vous dites ça, peut-être que... Alors, soit parce que cette personne, vous sentez qu'il y a des choses qui peut-être vous plairont pas sur le long terme, ou vous l'avez envisagé comme ça, en tout cas. Mais pourtant, ce rapprochement, on voit que vous trouvez que ça matche bien. Il y a quelque chose de très épanouissant et que vous nourrissez une grande complicité avec cette personne. Elle vient même ici guérir quelque part votre âme qui était un peu blessée, même un certain chagrin. Vous êtes en pleine libération. C'est comme si vous attendiez rien en fait de cette relation. Et pourtant, tout va vous rapprocher. Et vous allez être assez surpris et surprise de voir que vous pourriez vous rapprocher beaucoup plus. Et même, pourquoi pas, commencer à construire des petits projets ensemble et aller sur un lien beaucoup plus profond que ce que vous aviez envisagé. Hein. J'ai vu exaucer le triomphe. C'est-à-dire que, vous savez, c'est toujours, on dit toujours ça, mais c'est au moment où on s'y attend le moins, finalement, que les choses, elles arrivent. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus et au début, c'est un peu anodin. Voilà, on se dit, pourquoi pas, je me lance, j'ai rien à perdre. Et au final, c'est plutôt une belle surprise, en fait, cette relation. Vraiment une belle surprise. Là où vous pensiez qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de points communs, vous allez être très, très, très surpris et surprise. J'ai voulu savoir ce que cette personne, elle pensait de vous également. Et on a quelque chose d'assez sympa, pardon. Elle vous dit, qu'importe la distance, le temps que je resterai, les mots que je te dirai, je t'aimerai toujours. Donc c'est quelqu'un, elle va vous avoir dans le cœur assez vite et ça va être très, très beau. Hein. Je vois une relation assez romantique. Elle dit, je veux te dire ce que je ressens, mais je n'ose pas. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vous regarde depuis un moment, les scorpions et scorpionnes, mais qui n'ose pas forcément se déclarer. Et elle dit, laisse-moi du temps pour m'ouvrir davantage, s'il te plaît. Donc quelqu'un qui a peut-être une énergie un peu plus lente que la vôtre, mais qui va s'ouvrir.
Et elle vous dit, à ce jour, tu resteras mon plus grand regret. Donc ça peut être aussi, pour certains et certaines, je pensais à ça. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous pouviez avoir une relation à un moment donné, et que ça ne s'est pas fait, ou vous n'étiez pas allé au bout. Et on voit elle vous regrette, cette personne. Il y a une partie d'elle qui regrette de n'avoir rien osé avec vous. Donc je pense que là, c'est comme un peu une deuxième chance, un rattrapage si vous préférez. En tout cas, on voit qu'elle a envie de ça. Elle dit qu'elle traverse beaucoup de changements en ce moment, qu'elle a besoin d'espace et de temps aussi pour rassembler ses idées, donc ses pensées, donc n'hésitez pas à lui laisser ce temps nécessaire. Et elle dit, ta voix, ton rire, ton humour, ton contact me manque. Je suis d'humeur sentimentale aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui revient ou qui vient vers vous, qui se rapproche de vous pour visiblement une belle connexion, les scorpions. Donc je suis vraiment contente, c'est un beau tirage qu'on a là, les scorpions. Et j'ai hâte que ça arrive. Allez, si ça vous a parlé ou si vous voulez creuser, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site asdelune.com pour une consultation. Vous pouvez retrouver également tous les oracles que je vous ai présentés. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des guidances à choix très régulièrement et pour soutenir mon travail. Et qu'est-ce que je veux dire? Si vous voyez des scorpions à qui le tirage pourrait parler, n'hésitez pas à partager et à le faire voyager, bien sûr. Hein, c'est un tirage qui est fait pour éclairer le plus grand nombre. Voilà mes scorpions, je vous retrouve le mois prochain. Passez un excellent mois de mai.